Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer un nombre aléatoire. Donc attention, la méthode qu'on va voir n'est pas utilisable pour tout ce qui est cryptographie, pour ça il y a d'autres API, mais elle permet notamment, voilà, si vous voulez générer un résultat pour avoir des tests ou simuler un jet de dés ou même créer une petite IA, vous pouvez l'utiliser. Et en fait, il s'agit de la méthode random de l'objet math. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle renvoie. Donc pour ça, je vais créer un console log. Je vais écrire donc math avec une majuscule, point random tout en minuscule, et vous ouvrez et vous fermez les guillemets. Vous n'avez rien besoin de mettre dedans, et vous allez voir quand je vais rafraîchir mon navigateur, je vais obtenir un résultat qui sera compris entre 0 et 1. Donc le 1 est exclu, et je vais avoir donc cette valeur décimale. Alors, pour démarrer, ce que je souhaiterais vous montrer, c'est déjà comment on fait pour changer le maximum, voilà, pouvoir mettre un autre résultat que 1. Donc pour faire ça, je vais déjà créer une variable que je vais appeler number random. Alors je l'ai utilisé tout le long du tuto. Et je vais lui envoyer le math.random et je vais afficher ça toujours dans un console.log. Donc là je rafraîchis et donc voilà, j'ai la même variable qui est comprise entre 0 et 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir la multiplier math random par la valeur maximum exclue, toujours. Donc dans mon exemple, je vais mettre juste 10, et là je vais avoir une valeur qui sera comprise entre 0 et 9. Voilà. Et donc généralement moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une valeur en fait qui soit un nombre entier. Et donc pour faire ça, il y a une autre méthode dans l'objet math qu'on peut utiliser. Donc là je vais copier ce que j'ai fait au-dessus. Et je vais encadrer le calcul donc par la méthode floor, donc de l'objet math. Voilà. Donc je fais ça et en fait de compte ça va venir renvoyer en fait le plus grand des entiers, donc ce sera par exemple là, ça sera 5, voilà. En fait ça vient à peu près, ça vient tronquer au niveau de la décimale votre résultat. Donc là si je rafraîchis, donc là je vais avoir 1, voilà, 7, 2, 4. Et maintenant ce que je voudrais, ça serait pouvoir inclure la valeur de 10. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça tout de suite. Ce que je voudrais faire, en fait, avant, ce serait pouvoir bouger l'intervalle, qu'on ne soit plus, qu'on débute plus de 0. Donc pour ce faire, je vais aller récupérer toujours ce que j'ai fait en amont, et je vais venir juste avant créer une variable min. Donc ça sera donc ma valeur minimale, donc j'aimerais bien débuter à partir de 30. Et je vais mettre une variable maximale qui sera 35. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est toujours compris dans mon matfloor, je vais pas mettre 10, mais ce que je vais faire, c'est je vais envoyer max moins min. Et là, je lui envoie l'écart. En fait, ce que je lui dis, voilà, c'est que tu m'envoies une valeur dont l'écart sera entre 0 et 5, donc je vais envoyer 5. Et après, je vais simplement lui renvoyer min, pour lui dire à partir de quelle valeur il démarre, tout simplement. Et là, quand je vais afficher, vous allez voir, ça va être compris entre 30 et 34, donc j'aurai pas le 35 toujours parce qu'il sera exclu. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment l'inclure. Alors pour l'inclure, c'est assez simple. On a juste besoin de lui dire, quand on le multiplie là par l'écart, qu'on voudrait juste qu'il rajoute comme valeur plus 1, pour qu'il soit compris entre 30 et 35, et donc toujours inclus. Voilà, vous allez voir, 35 il est apparu, 34, 34, 32, voilà, 30. Voilà. Donc avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir générer un nombre aléatoire et en faire ce que vous souhaitez. Donc je vous souhaite un bon code et à la prochaine.